Dans le reste de l'actualité, il y a la détention de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal à Alger qui continue de susciter une grande émotion, notamment dans le monde littéraire et intellectuel. Il est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État en provenance de France. Boualem Sansal, écrivain de 75 ans, connu pour ses critiques contre le pouvoir algérien, a été arrêté mi-novembre sur le sol algérien, entendu par le parquet antiterroriste à Alger. Il risque la peine de mort et a fait appel de sa détention. Et dans ce contexte, le monde littéraire, mais aussi de grands intellectuels se mobilisent pour exiger la libération de Boualem Sansal. Une campagne de solidarité est prévue la semaine prochaine en France, mais aussi en Allemagne, où nous allons justement rejoindre Regina Keil-Zagav. Elle a enseigné pendant 40 ans la traduction, notamment des littératures maghrébines à Rabat, mais aussi à l'université de Heidelberg, ville dans laquelle où elle se trouve. Regina Keil-Zagav, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de me... Regina Keil-Zagav. Alors, oui, bonjour. Alors, on va démarrer cette interview. Vous avez traduit des œuvres de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, aujourd'hui détenu en Algérie. Qu'est-ce que cela vous fait de voir cet écrivain, cet homme que vous connaissez si bien, derrière les barreaux? Ça me fait beaucoup de peine. Je suis très incrédule, très révoltée et très inquiète. Incrédule, pas parce qu'il a été maintenant, mais parce qu'on ne l'a pas fait bien avant. Ça fait 30 ans qu'il ne mâche pas ses mots. Il a commencé à écrire en pleine... ménager ses mots. Il a toujours décrit avec verve et ironie. Il a analysé ce qui va mal en Algérie et ce qui va mal dans le monde. Et il a toujours resté fidèle à l'Algérie. Il avait plein de menaces. Jamais il ne partit. Et maintenant qu'il part en France, il revient une fois, on l'arrête. Alors ça, j'arrive pas. Oui, et j'espère beaucoup que la solidarisation internationale va suffire pour le libérer. Oui, on voit que vous êtes un peu gagné par l'émotion. Regina, la défense de Boualem Sansal a fait appel de sa mise en détention et la chambre d'accusation dispose de 21 jours pour examiner l'appel. Est-ce que vous croyez toujours à sa libération? Bien sûr, j'y crois. Ce serait lâche de ne pas y croire. Hein. À mon avis, plutôt qu'autre chose. Il est devenu victime d'une constellation, comme on le sait, quelque politique quelque peu tendue, assez tendue entre la France et l'Algérie. Il est victime de ça. On dirait qu'il a commis une espèce de lèse-majesté. Et à mon sens, le régime algérien gagnerait en estime, en modernité et en ouverture. Lâcherait Boualem Sansal, à qui on ne reproche vraiment rien d'autre que d'avoir exprimé son opinion. Alors, vous comptez lancer... Vous comptez lancer, Regina, une campagne de solidarité en organisant une grande manifestation ce 3 décembre pour exiger la libération de Boualem Sansal. Qu'est-ce qui est prévu durant cette campagne de solidarité? À vrai dire, il y a 3 éléments. Il y a déjà des Merlin qui se mobilisaient avec le Börsenverein des deutschen Buchhandels, ça veut dire l'association des libraires allemands, pour faire appel à notre ministre
pour faire des pourparlers avec le gouvernement algérien. Vous savez, Sansal, il a eu le prix littéraire le plus important en Allemagne. Il y a du coup aussi un journal en ligne allemand qui s'appelle Taucher, qui a lancé il y a quelques jours une pétition qui a été signée par énormément d'intellectuels et d'écrivains allemands et nationaux dans le monde et détentent les lauréats de ce prix-là. Et on aura dans la ville de Leipzig, dans 2 jours, c'est la ville de la Foire du Livre aussi, avec l'éditrice, avec le professeur Alfonso de Toro de l'Université de Leipzig, qui est un grand ami de Boualem Sansal, avec son éditrice, avec moi-même et aussi avec en Allemagne, qui est le vice-président du PEN allemand et en même temps le chargé, le responsable du comité Writers in Prison, les écrivains en prison. Et puis, je voulais parler d'une toute dernière initiative qui se créée hier soir à Heidelberg. Heidelberg est une des villes de par le monde dans le réseau des villes littéraires de l'UNESCO, UNESCO Cities of Literature. Et nous avons célébré notre 10e anniversaire en présence de plusieurs députés de le secrétaire général de la commission allemande de l'UNESCO et on a réfléchi à créer peut-être un réseau des villes littéraires de l'UNESCO de par le monde. Au Maroc, Rabat s'apprête à devenir ville UNESCO du livre pour en 2026, je crois, mais il y a un réseau immense, il y a une 50aine de villes. Ça et l'ICI fait partie maintenant et là, on espère à un niveau diplomatique et culturel, on pourrait peut-être essayer à aider notre cher Boualem Sansal pour... Merci, merci Regina Zagave. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la traductrice de l'écrivain algérien Boualem Sansal, détenu en ce moment à Alger. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie à vous. Merci.